Il voulait sauver son équipage. Il est devenu le cauchemar des mers. Mesdames et messieurs, installez-vous. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un simple pirate, mais d'une légende qui a terrorisé son époque. Son nom, Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire. À une époque où les océans bouillonnaient de violence, il comprit une chose, la peur valait plus que 1000 canons. Il mesurait plus d'1,90 m, portait 6 pistolets en bandoulière et glissait des mèches allumées dans sa barbe pour créer une aura de démon. Mais il avait un principe étrange pour un pirate. Il évitait de tuer, tant que la peur suffisait. En 1718, il bloque le port de Charleston, en Caroline du Sud. Il prend en otage toute une ville, sans verser une seule goutte de sang. Ce qu'il exige, des coffres et des médicaments. Pas de trésors, pas de rançon en or. Il savait que son équipage était malade, et que les médecins n'aborderaient jamais son navire s'il ne leur montrait pas qui était le maître des eaux. Ce jour-là, il redéfinit la piraterie, pas par la force, mais par la mise en scène. L'Amérique coloniale entre en état de panique. Les journaux parlent d'un monstre, pas d'un homme. Les autorités britanniques offrent une prime colossale pour sa tête. En novembre 1718, le lieutenant Robert Ménard est envoyé pour le tuer. Le combat est brutal, sanglant. Il faut plus de 20 coups de sabre et 5 tirs de pistolet pour l'abattre. Et même mort, Barbe Noire ne lâche pas l'affaire. Son corps décapité continue de se débattre plusieurs minutes dans l'eau. Aujourd'hui encore, son drapeau flotte dans les reconstitutions historiques. Son image orne les mugs, les posters, les jeux vidéo. Mais une question demeure. A-t-il été le pirate le plus cruel, ou simplement le plus lucide, parce qu'au fond, il avait compris que la peur se vend mieux que le sang? Abonne-toi. Je ne fais que raconter des histoires.